Je vais vous présenter un livre qui s'appelle 2 ans de vacances. Il a été écrit par Jules Verne. Il est né en 1828 et mort en 1905. Son livre a été publié en 1888. Paru par l'édition Hetzel, son vrai livre contient 544 pages, mais moi je vous propose une édition extrait du livre qui contient 158 pages. L'histoire se passe en Nouvelle-Zélande, dans une ville qui s'appelle Auckland. Des jeunes garçons embarquèrent sur une goélette pour finalement s'échouer sur les côtes du Chili sur une île. Qu'ils nommèrent Sherman car c'est le nom de leur pension. Ils partent d'ici. Ensuite, ils s'échouent sur cette île ici. « 15 garçons âgés de 8 à 13 ans embarquèrent sur une goélette. Un jour, une tempête éclata et un bateau les frappa et coupa les amarres. Ils se réveillent en plein océan, seuls, et se font naufrage sur une île. Ils essayèrent de trouver un point d'eau et une grotte. Les garçons s'organisent et font la liste de tout objet qu'ils veulent. Un jour, ils trouvent un point d'eau, mais des disputes éclatent souvent dans le groupe. Un jour, une tempête éclata et un bateau fait naufrage sur l'île. Il sauve une femme, mais 7 bandits se sont échappés et se sont réfugiés dans une grotte. Les enfants, obligés de se regrouper et se cacher dans la grotte pour éviter d'être tués. Un jour, un des bandits les aida et il s'échappa de l'île et rentra chez eux. Je vais vous présenter les personnages qui me semblent être les principaux. Il y a Brillant, il est réfléchi, courageux et serviable. Il a 13 ans et il est français. Il a un petit frère Jacques et il a suivi son père qui travaille. Il a suivi ses parents et son père dirige un chantier en Nouvelle-Zélande. Il sera donc le chef la 2e année. Il y a aussi Gordon, c'est un Américain qui a 14 ans. Il est très méthodique, il est orphelin et il a suivi son tuteur en Nouvelle-Zélande. Il est donc le chef de ce groupe. Donifant, c'est l'élève le plus studieux. Il est très élégant et il aime aussi commander. Kate, une survivante du naufrage du 2e bateau, a été sauvée par les enfants. Je vais vous lire un extrait de ce livre. Quelle tempête! Les arbres craquaient de toutes parts, et ce n'était pas sans danger pour ceux qui s'abritaient. Mais il eût été impossible de camper sur la grève, dont le sable enlevé par le vent cinglait l'air comme une mitraille.
Pendant toute la nuit, Doniphan, Wilcox, Webb et Cross restèrent à cette place. Ils ne purent fermer les yeux un seul instant. Le froid les fit cruellement souffrir, car ils avaient pu allumer un feu qui se fut aussitôt dispersé, en risquant d'incendier les branches mortes accumulées sur le sol. Et puis l'émotion les tenait en éveil. Cette barque, d'où venait-elle? Ces naufragés, à quelle notion appartenaient-ils? Y avait-il donc des terres dans le voisinage, puisqu'une embarcation avait pu accoster sur l'île, à moins qu'elle ne provînt de quelque navire qui venait de sombrer dans ces parages au plus fort de la bourrasque. Ces diverses hypothèses étaient inadmissibles, et pendant les rares instants d'accalmie, Doniphan et Wilcox, pressés l'un contre l'autre, se les communiquaient à voix basse. En même temps, leur cerveau en proie aux hallucinations, ils s'imaginaient entendre des cris lointains, lorsque le vent mollissait quelque peu. Et, en prêtant l'oreille, ils se demandaient si d'autres naufragés n'erraient pas sur la plage. Non, ils étaient dupes d'une illusion de leur sens. Alors j'ai choisi cet extrait car les enfants se rendent compte qu'ils sont fragiles et qu'ils n'ont aucun adulte de leur côté pour les aider. Et ils sont courageux d'affronter leur peur tout seuls. J'ai choisi ce livre car je connais son auteur. J'ai déjà lu Un hivernage dans les glaces l'an passé. Et j'ai déjà vu 20 000 lieues sous les mers, ou encore Tour du monde en 80 jours, ou Voyage au centre de la Terre. J'ai beaucoup aimé ce livre car il y a beaucoup d'aventures. On y retrouve le naufrage du bateau, la recherche d'un lieu sur l'île pour se protéger. Mais on y voit aussi l'organisation d'un groupe d'adolescents qui est obligé de vivre ensemble. On est souvent pris par l'action, surtout dans le naufrage du bateau. Les enfants ont peur. Ils se réveillent sur le bateau et n'ont pas d'adultes pour les aider. Ils doivent se débrouiller seuls.